Salut la team. Pendant que tout le monde pense que Marvel est en train de nous parler du multivers avec ses films, sachez que non, ils sont en train de tisser une plus grosse toile pour faire une liaison avec pas mal de super-héros. Et tout ça, ça va être délivré dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. On commence la vidéo maintenant, je vais tout fracasser, démonter pour vous prouver que tout ça, il y a un gros lien. Il est possible que l'Énéade de Moon Knight soit liée à des êtres cosmiques appelés les dieux aînés. Et si c'est le cas, la connexion transformerait complètement l'histoire du MCU de Scarlet Witch avant Doctor Strange 2. Moon Knight ne ressemble à aucune autre émission de télévision MCU à ce jour. Ce n'est pas seulement que la série a adopté une approche complètement différente, c'est aussi qu'il n'a aucun lien évident avec l'univers cinématographique Marvel. Du grand public, je parle. Ce qui signifie qu'il se tient debout plutôt que de dépendre de la synergie du MCU pour son succès. Cela ne signifie pas, bien sûr, qu'il n'y a pas de synergie. Le dernier épisode de Moon Knight sera diffusé le 4 mai, quelques jours avant la sortie en salle de Doctor Strange 2. Et la dernière fois qu'un épisode d'une émission télévisée MCU Disney+ est sorti la même semaine qu'un blockbuster de Marvel Studios, il y avait un lien thématique certain entre eux. Hawkeye a ramené Vincent D'Onofrio en tant que le caïd quelques jours seulement avant que les téléspectateurs ne voient le retour de Matt Murdock, de Charlie Cox, sur grand écran dans Spider-Man No Way Home. Cela conduit naturellement à la spéculation qu'il y aura une sorte de lien entre Moon Knight et Doctor Strange 2, notamment parce que les deux traitent du surnaturel. La narration de Moon Knight est beaucoup plus subtile que celle de Hawkeye, qui a signalé sa révélation du caïd dès le début, et le marketing de Doctor Strange 2 cache délibérément autant qu'il révèle. Étant donné que c'est le cas, il est beaucoup plus difficile d'identifier les liens potentiels. Mais ma théorie pourrait potentiellement transformer l'histoire du MCU de Scarlet Witch avant Doctor Strange in the Multiverse of Madness. L'épisode 1 de Moon Knight a présenté aux téléspectateurs la version des dieux égyptiens du MCU, l'employé du musée Stephen Grant passant son temps libre à rechercher l'Énéade, les super dieux au sommet du panthéon égyptien. Les livres que Stephen a feuilletés, notamment plusieurs membres de l'Énéade, et en supposant que Khonshu et Amit comptent également parmi eux, ce qui semble une hypothèse, ils peuvent être identifiés comme Osiris, Horus, Tefnut, Shu, Atum, Hathor, Isis, Khonshu, Amit et même Bastet. Apparemment, les dieux égyptiens existent dans une autre dimension et opèrent sur ce plan d'existence à travers des avatars qui exercent leur pouvoir. Donc Moon Knight est l'avatar de Khonshu, tandis qu'Arthur Harrow est l'avatar d'Amit, Wanda est l'avatar de Chthon, les sorciers suprêmes sont eux choisis par les dieux aînés, et plus loin encore, Black Panther est lié à la déesse Bastet. De toute évidence, Moon Knight continuera d'explorer l'Énéade, bien qu'à ce stade, il soit impossible de dire si des avatars des autres dieux seront vus, ou même les dieux eux-mêmes, on peut quand même. Car dans une histoire de Moon Knight, Mark Spector a été transporté à Héliopolis, le royaume où les représentants de l'Énéade habitent. L'Énéade du MCU est tirée directement des bandes dessinées, mais leur histoire est un peu plus complexe. Ils ont été liés à une race d'êtres connus sous le nom de dieux anciens qui ont régné sur la Terre à l'époque préhistorique mais ont été bannis dans d'autres dimensions telles qu'Héliopolis. Atum était un dieu aîné héroïque qui a joué un rôle clé dans la défaite de ses frères les plus brutaux, tandis que Khonshu a récemment été reconstitué en tant que dieu aîné. Le moment des débuts du MCU d'Énéade est particulièrement intéressant étant donné qu'il y a longtemps que l'on spécule que les dieux aînés apparaîtront réellement dans Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. WandaVision, lié à Scarlet Witch, à la fois au chaos magique et au Darkhold, et dans les bandes dessinées, les deux proviennent du dieu aîné Chthon. Les téléspectateurs attentifs ont remarqué un visage monstrueux semblable à celui de Chthon sur les stands de théâtre de Doctor Strange 2, soutenant les théories selon lesquelles il sera le principal méchant cassé du film, et ensuite ils ont sorti la bande-annonce. Et moi je suis un peu dégoûté, parce que je vous avais fait une vidéo en vous révélant que Chthon allait être le méchant, et j'ai attendu pour la sortir, et puis quand je l'ai sorti, ils avaient déjà sorti la bande-annonce. Je suis un peu dégoûté, mais bon, c'est pas grave. Alors si les dieux égyptiens du MCU sont effectivement tous des dieux aînés, il est alors possible que la version de Chthon du MCU fonctionne de la même manière, qu'il est un être cosmique qui existe sur un autre plan dimensionnel et qui ne peut pas agir sur Terre qu'à travers ses avatars. WandaVision a vu Wanda Maximoum devenir la sorcière écarlate, un être capable de manipuler le chaos magique,
pour réécrire la réalité elle-même, comme on le voit dans WandaVision. La sorcière écarlate n'est pas née, elle est forgée, a averti Agatha Harkness, après avoir lu l'histoire de la sorcière écarlate dans le livre interdit de magie noire connu sous le nom de Darkhold. Pas besoin d'incantation, votre pouvoir dépasse celui des sorciers suprêmes, c'est votre destin de détruire le monde. Il est possible que cet avertissement inquiétant ne soit pas accompli par les propres actions de Wanda, mais plutôt par le dieu ancien dont elle puise le pouvoir. La principale différence entre la sorcière écarlate et les autres avatars serait que Chthon n'a prévu la nécessité de forger qu'une seule sorcière écarlate, simplement parce que cet avatar particulier est destiné à être un conduit de son pouvoir à travers lequel il pénètre dans cette dimension. Du coup, cela pourrait bien expliquer d'étranges plans dans les bandes annonces de Doctor Strange 2 qui montrent deux versions de Wanda, debout l'une à côté de l'autre, interagissant même l'une avec l'autre. Et aussi, il y a deux costumes. Il y a un costume avec manche et un costume sans manche. Cela semble similaire à l'interaction avec Steven Grant et ses alters dans Moon Knight, bien que ce ne soit bien sûr pas identique, parce que Moon Knight vit avec un trouble dissociatif de l'identité à cause de Khonshu, ce qui ajoute une autre couche de complexité à l'influence surnaturelle qu'il subit. Pourtant, les parallèles sont néanmoins là. Il suggère que l'avatar de Scarlet Witch pourrait devenir une entité distincte de Wanda, les deux travaillant potentiellement l'un contre l'autre si Wanda parvient à comprendre l'enjeu. Il est intéressant de noter qu'il existe de curieux liens thématiques entre Moon Knight et Scarlet Witch. Comme Wanda, Moon Knight sont capables d'invoquer son costume, faisant peut-être allusion à un certain degré de manipulation de la réalité. De plus, quand Arrow l'a touché, il a déclaré que Moon Knight avait du chaos en lui. Cela peut suggérer qu'il existe une sorte de relation entre Khonshu et Chthon, Moon Knight exploitant peut-être lui-même une forme plus faible du chaos magique, et si tel est le cas, alors il existe en effet une synergie beaucoup plus forte entre Moon Knight et Doctor Strange 2 que quiconque ne l'aurait soupçonné. Du coup, ces dieux anciens, on les retrouve dans Moon Knight sous la forme de l'Énéade, puis de Khonshu et Amit. Ensuite, on les verra dans Doctor Strange 2 sous la forme des Vishanti, car ce sont eux qui choisissent le sorcier suprême, et aussi grâce à Wanda qui est l'avatar de Chthon. Et puis, dans Black Panther, on en parlera pour la première fois avec Bastet, qui est à l'origine du Black Panther. Et puis, par hasard, ça vous dit rien, méchant qui tue des dieux? Eh oui, on les retrouvera aussi dans Thor, Love et Tender, avec Kor, le boucher des dieux, qui a comme habitude de tuer les dieux, et il commencera certainement avec Zeus, joué par Russell Crowe, puis Thor, afin que Jane Foster devienne Mighty Thor, et on aura certainement des explications sur certains dieux que Gorr lui-même aurait pu tuer avant cela, et j'ai pas parlé des éternels avec les célestes. Mais bon, j'espère que cette vidéo quand même, elle t'a plu, que ton cerveau il est pas en train de surchauffer ou d'exploser. Je te souhaite une bonne matinée, une bonne après-midi ou une bonne soirée, peut-être un bon week-end. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement. Je te fais des bisous, c'est la première fois que je fais des bisous. Allez, hasta la vista.